de l'Asie mineure. Il a parlé à l'église de Laodicée et il a dit, vous n'êtes ni chaud ni froid. Et dans cet état-là, puisque vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Vous savez, quand Dieu veut parler à un peuple ou à quelqu'un, il va te dire un langage que tu comprends facilement. Le peuple de Laodicée connaissait la réalité d'une eau qui n'était pas buvable. Parce qu'en fait, c'était juste au bas de ces montagnes-là que se situait la ville de Laodicée. C'est-à-dire, quand ils allaient prendre de l'eau, c'était une eau qui n'avait pas une température normale. C'était froid déjà. Et quand ça fondait, et le moment que ça coule le long de la montagne, ça devenait tiède. Et quand le peuple de Laodicée venait prendre cette eau-là, il ne pouvait pas le boire tout de suite. Parce que c'était tiède. Une eau tiède, tu ne peux pas le boire. Même si tu as tellement soif, il fallait que cette eau-là soit gardée d'abord dans la maison. Après un certain temps, que ça va refroidir, que ça va retrouver une température normale, c'est à ce moment-là qu'il pouvait le boire. Et partant de cette réalité-là, que Dieu leur dit, mais comment vous pouvez être ni chaud ni froid? Ou vous êtes des chrétiens ou vous ne l'êtes pas, ou vous êtes enfants de Dieu ou vous ne l'êtes pas. Si vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai de ma bouche. Bien-aimé, Dieu quand il vient parler à un homme, voilà pourquoi même quand il voulait descendre dans ce monde pour sauver l'humanité, il pouvait venir d'une façon spectaculaire. Il pouvait créer ce qu'on peut appeler aujourd'hui le best qui resterait marqué l'histoire de l'humanité. Mais Dieu s'est dit, si je descends de cette façon-là, je risque de ne pas être compris. Je risque que le peuple ne me reçoive. Parce que le peuple déjà en elle-même, ils attendaient un Messie, mais alors d'une façon, je ne sais pas comment, ce qui s'est passé dans leur tête en entendant de la venue du Seigneur. Mais il s'est dit, je vais prendre la forme de l'homme. Je vais vivre comme l'homme. Je vais connaître la réalité humaine. Et ça me permettra de bien sauver l'homme. C'est-à-dire quand Dieu vient te rencontrer, quand Dieu vient te passer un message, quand Dieu vient te parler, il ne viendra pas avec un langage compliqué. Où tu vas te dire, mais ça veut dire quoi ça encore? Dieu viendra te parler avec un langage que tu comprends facilement. Pour que le message passe. Et le peuple de Laodicée pouvait très bien comprendre ce message parce qu'il connaissait la réalité des seaux quand ils allaient le puiser. Ils ne pouvaient pas le boire, le père qu'ils vomissent. Ça n'avait pas une température normale. Alors il leur dit, puissiez-vous être chaud. Si vous voulez être chaud, je comprendrai. Mais si vous voulez aussi être froid, je vais vous laisser dans votre froideur. Mais ne soyez pas tiède. Alléluia. Et Dieu finalement compare cette réalité. L'eau, Israël qui, sa bénédiction ou la vie d'Israël dépendait de Jourdain. Et le Jourdain venait en fait de cette recette de l'Hermon. Alors, ici le psalmiste explique quand le peuple de Dieu vit dans l'unité, quand l'église de Dieu comprend que nous sommes réellement un corps, que nous avons des fonctions bien définies à accomplir, et que chacun se met à sa place, et que chacun fait ce qu'il a à faire. Alors, quand la bénédiction descendra, quand Dieu viendra pour visiter son peuple, c'est pour ça qu'il dit, c'est là, dans cette unité-là, dans cette coordination-là, que la bénédiction de Dieu descend. Ce n'est pas seulement la bénédiction, mais la Bible dit la vie pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, nous sommes un corps. Nous avons besoin d'être visités par Dieu. Nous avons besoin d'être touchés. Nous avons besoin que nos vies changent. Nous avons besoin que l'huile qui coule sur la tête arrive jusqu'à le pont de la robe. Mais pour que cela soit possible, nous devons marcher dans l'unité. Voilà pourquoi j'ai identifié l'Église. Nous avons nommé l'Église à la lumière de la parole de Dieu. L'identité de l'Église, c'est l'unité de la foi. C'est l'unité de l'esprit. Bien aimé, la réussite dans l'Église primitive dépendait de cette unité-là. Si aujourd'hui nous pouvons encore parler de l'Église primitive, si aujourd'hui nous prenons l'Église primitive comme l'Église type, l'Église modèle, parce qu'on est régné l'unité de la foi, la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Et même les gens qui voulaient détruire cette unité, là je parle d'Ananie et Saphira, qui leur propre bien, c'était à une personne, elle leur avait demandé, allez-y, vendez ce que
observent cette unité à la lettre. Mais quand ils ont failli à cette unité, cherchant à tromper le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils sont morts sur place. Bien-aimé, garde à toi si tu comprenais l'unité dans l'église de Dieu. Comme j'ai dit la dernière fois, le scandale arrivera. Là où il y a des gens, là où il y a des personnes, là où il y a divers tempéraments, là où il y a divers caractères, c'est sûr que le scandale arrivera. Mais vous savez ce que la Bible dit? Malheur à celui par qui le scandale arrivera. Parce que les sorts d'Anania et de Saphira t'attendent. Ils ont voulu se conformer dans l'unité. Ils ont voulu marcher comme tout le monde. L'église marchait dans l'unité. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Parce que ceux qui en avaient beaucoup, ils apportaient ça aux pieds des apôtres. Afin que cela soit distribué, que cela soit donné à tout et chacun selon les besoins. Et aussi ils se sont dit, nous acceptons cela. Bien-aimés, Dieu n'aime pas les hypocrites. Et même la Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Cesse d'être hypocrite. Quand tu ne paies pas, dis que je ne paie pas. Mais ne fais pas semblant d'accepter quelque chose pour chercher peut-être à faire plaisir aux gens et après tu n'arrives pas à le faire. Dieu n'aime pas les hypocrites. Et même ceux qui font les faits des insensés, Dieu ne les aime pas non plus. Tu fais un vœu, moi je vais servir le Seigneur toute ma vie. Moi je vais être là à l'intercession. Moi je vais être là pour je ne sais pas pour quel engagement tu as pris par rapport à ton Seigneur. Mais quand maintenant il y a besoin où tu vas accomplir cet engagement-là, non, tu n'es pas là. Quand tu as maintenant besoin pour que l'engagement que tu as pris devant Dieu, ce n'était même pas devant les hommes, devant Dieu. Tu t'es dit que je veux servir mon Dieu, je veux suivre mon Dieu, je vais accomplir la volonté de Dieu. Mais quand il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu, non, tu ne t'es pas. Tu dis, mais non, qu'est-ce qu'ils nous veulent eux aussi? Mais non, on a quand même des vies, on a des familles, on a des responsabilités. Alors que tu prenais cet engagement-là, tu avais ignoré que tu avais des responsabilités. Où était ta famille quand tu te disais que je vais servir le Seigneur de toute ma vie? Garde à vous de faire le vœu au Seigneur et de ne pas l'accomplir. Dieu n'aime pas les insensés, encore moins les hypocrites. Anania et Saphira se sont comportés en hypocrites. Ils se sont dit, voilà, nous allons faire comme tout le monde. Nous allons vendre notre propriété, nous allons vendre notre maison et nous allons rapporter l'argent à l'église. Et finalement, quand ils ont touché l'argent, quand ils ont vu, je ne sais pas c'était quel montant, ça leur a perturbé. Ils se sont dit, mais non, c'est quand même notre argent, on ne peut pas tout donner comme ça. Ils ont enlevé une partie, ils ont caché dans leur maison. Et le reste, ils ont amené au pied des apôtres. Et Pierre, animé par le Saint-Esprit, lui pose la question, monsieur, est-ce que tu es sûr que ta parcelle là, ta grande maison là, tu es sûr que c'est tout l'argent que tu as tiré de cette maison là? Oui, c'est ça. Tout de suite, il est tombé et il est mort. Et sa femme, connaissant le mari, ne sachant pas ce qui est arrivé à son mari, elle arrive aussi, on lui pose aussi la question, femme, l'argent que vous avez ramené à l'église, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez gagné dans la vente de votre propriété? Oui, c'est ça ce que nous avons touché. Il est tombé, il est aussi mort. Garde à toi, tu touches 1200 € et tu amènes 100 € de dîme. Garde à toi. Là, tu es en train de tromper le Seigneur. La dîme, c'est 10% de tes revenus. Tu touches 1200 €. La part du Seigneur, ce n'est pas 100 €, c'est 120 €. Ce n'est pas 118 €. Ce n'est pas 116, c'est 120 €. Ne sois pas hypocrite devant le Seigneur. Parce que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Et dans cette hypocrisie-là, justement, tu comprenais l'unité du corps de Christ. Dans cette hypocrisie-là, tu vas empêcher que cette bénédiction, cette vie éternelle que Dieu veut déverser au milieu de son peuple, que cela s'accomplisse. Parce que, admettons maintenant que sur ces montagnes-là, il y a une montagne, parce que c'était une chaîne de montagnes, il y en a un qui s'est dit non, l'eau ne passera pas par moi. Moi, je suis fatigué d'être mouillé tout le temps là. Non, je ne fais pas. La nuit, je suis mouillé, et le soleil arrive, ça me brille, ça me sèche. Non, je ne fais pas. L'eau, ça ne passera pas par moi. Bien aimé, Israël va mourir. Parce qu'il n'y aura plus l'eau en Israël. Pour que les jours soient ravitaillés,
il faut que cette rosée accepte d'être frappée par le soleil, que ça puisse fondre et que ça puisse couler et que le montagne laisse que l'eau coule par elle pour que ça arrive finalement au Jourdain. Aujourd'hui, tu es peut-être une montagne par laquelle la bénédiction doit venir dans ses lèvres. Tu es peut-être cette rosée-là, tu dois fondre pour que l'eau coule et que ses lèvres soient bénies. C'est par toi peut-être que les gens de ton immeuble doivent recevoir l'évangile pour qu'ils se convertissent et qu'ils viennent au Seigneur. Mais tu te dis non, ce n'est pas mon travail, ça c'est le travail des évangélistes. Moi là, gagner les âmes, je ne connais même pas la Bible, qu'est-ce que je vais faire? Moi non, il y a quand même les serviteurs à l'église, moi je ne suis qu'un simple fidèle, je vais, j'écoute la parole et je rentre. Non. Tu as la part de responsabilité pour que l'eau puisse couler et que ça arrive à remplir les Jourdains. Amen. Pour que l'huile coule jusqu'à l'épaule de la robe. Aujourd'hui, bien aimé, comme je disais la dernière fois, l'église est devenue ce qu'elle est devenue. Je n'ose même pas dire faible parce que ce n'est vraiment pas dans la pensée de Dieu. Où, excusez-moi, où nous voyons même les sorciers se permettent de venir ensorceler les gens à l'église. Alors que Jésus disait, le porte de séjour de mort ne préparons rien contre mon église. Chrétiens, qu'est-ce que nous avons fait de l'église? Frère, qu'avons-nous fait de l'église de Dieu? Ça, ce n'est pas la responsabilité des dirigeants. Ce n'est pas la responsabilité des pasteurs, des évangélistes, des docteurs ou de qui que ce soit. Il s'agit de ta responsabilité. Qu'est-ce que tu fais de l'église? Parce qu'étant un corps, le genou ne peut pas faire ce que le doigt peut faire. Étant un corps, les yeux ne peuvent pas faire ce que la main est censée faire. Ce que la main fait, laisse la main le faire. Mais toi, en tant que Dieu, vois la route pour que les jambes puissent bien marcher. Sinon, tout le corps va aller se cogner quelque part. Mais non, tu es là à ne rien faire. Alors que nous formons tous un corps. Nous sommes censés marcher dans l'unité. Au lieu de marcher dans l'unité, au lieu de contribuer à l'avancement de l'œuvre, non, nous sommes là à nous critiquer les uns les autres. Nous sommes là à dire le mal les uns des autres. Nous sommes là à critiquer l'œuvre de Dieu alors que c'est la source même de notre vie. C'est là que dépend notre vie. Mais nous sommes là à chercher à le détruire. Bien aimé, la rosée de l'Hermon, c'est ce qui nourrissait Israël. C'est ce qui donnait vie en Israël. Et Dieu compare cette réalité à l'Église qui, l'huile qui doit arriver par la tête, doit couler. Parce que ce qui est sûr, sur la tête, l'huile coulera. L'huile arrivera sur la tête. Mais le problème, est-ce que ça va couler? Si déjà le barbe n'est pas disposé à s'attacher à la tête pour que l'huile passe par lui, dis-moi comment ça va arriver aux épaules. Si déjà l'épaule, au lieu de rester épaule, il se dit non, moi je ne vais pas être épaule, je vais être jambe, je vais commencer à marcher. Au lieu que l'huile coule, ça va commencer à sautiller. Et finalement, les pans de la robe, finalement là où doit reposer la puissance, finalement là où doit reposer notre bénédiction, ça n'arrivera pas parce que le cheminement déjà n'est pas bon. Nous sommes appelés à vivre dans la communion fraternelle. Et là, je mettais un accent pour dire que ce que Dieu dit que c'est agréable, ce n'est pas pour que les gens, ce n'est pas pour que les hommes, ce n'est pas pour que les femmes viennent s'assembler. Mais non, la Bible dit qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Crois-tu que la personne qui est à tes côtés, là, tu les considères vraiment comme un frère? La personne qui est à tes côtés, tu la considères vraiment comme étant une sœur. Ou tu te dis, bon, elle est venue de chez elle, moi je suis venu de chez moi, on se rencontre là, on prie, après chacun prend sa route et il se bat. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas de là que sortira la vie éternelle. Pour que nous puissions recevoir la vie, cette bénédiction que Dieu nous a promis, cette bénédiction que Dieu a préparée d'avance pour nous, cette coordination, cette unité de l'esprit doit régner au milieu de nous. Amen. Alléluia. L'identité de l'église, ce qui permet que l'église se distingue des associations culturelles, ce qui permet que l'église soit
je sais pas moi, des associations caritatives. C'est vrai que l'Église est appelée à accomplir les œuvres caritatives, mais ce n'est pas ça son identité. Nous accomplissons ça parce qu'il règne en nous une identité. Cette identité-là, c'est l'amour. Cette identité-là, c'est l'unité de l'esprit. La Bible dit Dieu est amour. Les dieux que nous servons, les dieux qui nous a appelés, les dieux qui nous a élus, les dieux qui nous a choisis, il s'appelle l'amour. Il n'a pas l'amour, mais il est lui-même l'amour. Et la Bible dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si en toi il n'y a pas l'amour, c'est que tu ne connais pas Dieu. Alors je suis désolé de te dire que ta place n'est pas ici. Parce qu'ici, c'est une place, il y a de la place pour les enfants de Dieu. Il y a de la place pour ceux qui connaissent Dieu. Mais si dans ton cœur tu n'as pas l'amour, si tu ne sais pas aimer le frère qui est à côté de toi, si tu ne sais pas aimer la soeur qui est à côté de toi, alors tu ne connais pas Dieu et tu n'as pas de place au milieu de nous. La Bible dit ils étaient des nôtres, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pour bref, quand il y a eu la bonne sémence qui a été sémée, le diable est venu s'aimer aussi les filles. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, si tu ne sais pas aimer ton frère, si tu ne sais pas te disposer, si tu ne sais pas contribuer à l'unité de l'Église, nous comprenons une chose, tu es livré qui a été scellé par l'ennemi. Malheureusement, nous ne pouvons pas t'arracher. Nous avons peur d'arracher aussi la bonne sémence. Mais il viendra un jour. Quand viendra le jour de la moisson, nous allons comprendre qu'ils vont être brûlés au feu et qu'ils vont rayonner comme le soleil. Amen. Bien-aimés, je disais qu'aujourd'hui nous allons finir cet enseignement. Du moins, c'est que Dieu a mis en nous pour que nous puissions partager par rapport à l'identité de l'Église. Toi qui étais là depuis le début, ou tu étais peut-être, tu nous as rejoint peut-être en cours de route, mais je crois que tu as compris quelque chose. Et si par hasard tu n'es là qu'aujourd'hui, je voudrais résumer pour te dire que l'identité de l'Église, l'Église de Christ, l'Église que Dieu s'est bâtie lui-même, l'Église pour laquelle Dieu a donné sa vie, a une identité. Et cette identité-là, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est la communion fraternelle. Si tu ne veux pas vivre dans cet amour-là, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Si tu ne veux pas contribuer à cette unité-là, quand on dit d'aller à gauche, toi tu te dis non, moi je ne vais pas à gauche, moi je vais aller à droite. Moi personne ne peut me diriger. Moi j'ai ma propre vie, je suis responsable de moi-même. Je sais ce que je fais de ma vie. Non. Ici nous n'avons pas besoin des gens qui savent ce qu'ils font de leur vie. Mais nous avons besoin des gens qui, comme Marie, après avoir reçu le message du Seigneur, ils vont se dire, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ce sont ces gens-là dont l'Église a besoin. Les gens qui savent écouter la voix du berger. Jésus disait, je suis le berger, et mes brebis reconnaissent ma voix. Ils s'écoutent et ils me suivent. Si toi tu ne sais pas écouter la voix du berger, si tu ne reconnais même pas la voix du berger, alors tu n'es pas de ces troupeaux-là. Mais le troupeau dont nous appartenons, nous avons un berger qui s'appelle Jésus. Et il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il disait à un pharisien qui est venu lui poser la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Il lui a dit, le plus grand de tous les commandements, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et voici, il y a encore un commandement semblable à celui-là, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, je ne sais pas si dans ce monde, il y a un homme qui peut réellement dire qu'il aime son prochain comme lui-même. Mais c'est ça le commandement, le plus grand d'ailleurs, le commandement que Dieu nous a donné. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce que tu fais de ta vie, tu dois faire en sorte que ton frère aussi vive cette même vie. La façon dont tu te bats pour ta survie, la façon dont tu fournis les efforts pour que tu sois bien, pour que ta vie, pour que ta santé soit bien, tu dois faire en sorte que ton frère, ta soeur, qu'ils vivent aussi la même chose. Mais est-ce que c'est réellement ce que nous faisons?
où on s'est dit chacun pour soi et Dieu pour tous. Alléluia. Ce n'est pas une réalité de l'Église, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas une réalité de l'Église. À l'Église, nous devons marcher dans l'unité. À l'Église, nous devons nous soutenir les uns les autres. À l'Église, nous devons nous tenir par la main et avancer tous ensemble. Ne permets pas que ton frère puisse rester. Ne permets pas que ta soeur puisse tomber. Ça ne te profite en rien. Dis-toi que c'est à cause de cette vie, c'est à cause de ses frères, c'est à cause de lui-là que Jésus a accompli cette œuvre sur la croix. Alors si tu permets que ton frère puisse se perdre, à quoi sert l'œuvre de la croix? Ce n'était pas seulement pour toi seul. Non, c'était pour le rachat de l'humanité. Et même la Bible est ici jusqu'aujourd'hui. Jésus tarde encore à revenir. C'est parce qu'il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. D'une manière ou d'une autre, tu contribues aussi à faire tarder l'arrivée de Jésus. Parce que tu n'annonces pas l'évangile. Parce que tu ne veux pas que ton frère puisse avancer avec toi.